l'émission du PETR, ce plan d'équilibre territorial et rural, il y a le SCOT. Savez-vous ce qu'est le SCOT? C'est un nom sympathique, n'est-ce pas, Gérard Dupaty, maire d'Amilly et vice-président délégué au SCOT, et puis également Tristan Trébouta, qui est le directeur de ce PETR. Alors, le SCOT, c'est le schéma d'orientation territoriale. Ça ne nous parle pas beaucoup, nous les citoyens, et pourtant ça c'est fait d'ailleurs, c'est signé, ça va décider des 20 prochaines années sur le territoire. Alors Monsieur Dupaty, expliquez-nous, qu'est-ce que le SCOT exactement? Alors le SCOT, c'est effectivement le schéma de cohérence territoriale, et c'est effectivement l'avenir du territoire en termes d'urbanisme. C'est un document de planification territoriale à l'échelle du bassin de vie et à horizon de 20 ans. Donc ça nous engage sur le long terme. Voilà. Et ça concerne les 4 PCI. Voilà. Alors l'agglomération, la CC4V, la 3CBO et Canoë Forêt en Gâtinais. Alors, j'ai dit 95 communes et 130 000 habitants. D'accord. Et Tristan, vous disiez que c'était transversal. Pourquoi est-ce que vous dites que le SCOT est transversal? C'est ça, effectivement. Donc, c'est un document de planification stratégique du territoire, mais qui touche plein de compétences. Effectivement, on vient bien sûr de parler de l'urbanisme, mais ça touche à travers l'urbanisme aussi plein de différentes thématiques, comme le développement économique. Aussi, sur ce document-là, on a fait vraiment un focus, notamment sur l'économie circulaire. On va aussi en parler, il y a sur la transition énergétique, donc beaucoup de thématiques. Et ce qui est bien aussi, c'est que justement, ça reprend le périmètre du PETR avec finalement ces mêmes communautés de communes. Donc du coup, la possibilité d'intervenir avec aussi nos équipes sur l'ensemble des champs possibles sur ce SCOT. Alors Gérard, en fait, il existait un SCOT et il a fallu que vous remettiez tout ça sur la table. Pourquoi? Alors c'est un SCOT qui a été validé en 2017, donc il n'était pas vieux. Et comme je viens de vous le dire, le SCOT, normalement, il est fait pour 20 ans. Et dès 2017, on a dû penser à dès 2021, on a dû réfléchir sur cette révision à cause d'un certain nombre de nouvelles lois, notamment la loi NOTRe, qui nous a obligés à reprendre le belcardois. Et après, il y a aussi la loi Elan, donc il a fallu intégrer ces nouvelles dispositions. Et on a fait aussi le choix d'y ajouter la partie climat, air, énergie, climat. Donc c'est un des premiers SCOT sur le plan national à intégrer cette thématique d'air, énergie, climat. Effectivement, c'était une thématique qu'on portait déjà aussi, d'où du coup l'intérêt aussi de le porter au niveau du SCOT. Le plan climat était porté par le PETR et il y avait la possibilité justement de l'intégrer dans ce document de planification. Et l'intérêt est très très fort ici parce que jusqu'à maintenant, c'était juste un document de programmation. Le fait qu'il soit dans ce document d'urbanisme le rend encore plus important et puissant. Et on l'a vu notamment dans les réflexions pour créer ce nouveau SCOT, avec beaucoup d'échanges, beaucoup plus que le précédent document, autour de ces thématiques de l'environnement et de la transition énergétique. Alors justement, Gérard, on parle d'échanges. Et on se dit, nous, que tout se passe en commission, mais il y a eu en fait beaucoup également d'échanges avec les associations. Bien sûr, l'ensemble des associations concernées justement par exemple pour les problèmes d'énergie, d'éoliennes, etc. Et il y a eu des réunions sur le terrain, il y a des réunions aussi, et même au niveau du PETR, pour échanger et essayer de trouver, ma foi, un moyen terme qui satisfasse tout le monde. C'est un document effectivement qui a eu beaucoup d'échanges avec la population, notamment une enquête publique qui a duré plusieurs mois et des réunions aussi publiques dans l'ensemble des communautés de communes et une possibilité à chaque citoyen de pouvoir apporter aussi sa pierre à l'édifice pour co-construire ce document ensemble. Et il y a aussi des réunions ensuite à plus haut niveau avec les personnes publiques associées et là tous les services de l'État, etc., qui doivent aussi apporter leur contribution et valider tous ces projets. Alors donc, tout ce qui est PLU, PLUIH, c'est ça, doivent de toute façon répondre à ce SCOT. Absolument, c'est un document prescriptif
qui définit les grandes lignes, l'avenir du territoire en termes d'habitat, en termes d'énergie, etc., sur 20 ans. Et donc les PLUI doivent répondre à ces prescriptions d'une façon très, très précise et fidèle. On n'a pas le droit de déroger. Effectivement. Et le même SCOT, lui, dépend du STRADET. Le STRADET, qui est le même document, c'est un schéma aussi régional qui regroupe les 6 départements. Et le SCOT doit s'intégrer au STRADET. Et le STRADET, lui, se définit en fonction des orientations nationales. Parfait. C'est parfait. Alors, donc, concrètement, pour les 20 ans à venir, à quoi va ressembler le territoire à travers ce SCOT, on peut dire grâce à ce SCOT? Eh bien déjà, on a défini la consommation foncière sur les 20 ans à venir, puisqu'il y a une loi, la loi ZAN, zéro artificialisation nette en 2050, et nous devons arriver à cet objectif-là au bout de 20 ans. Donc, et donc ça nécessite un certain nombre de prescriptions et qui doivent être gravées dans le marbre, si je puis dire. Expliquez-nous ce que c'est que la zéro artificialisation nette pour les gens. Eh bien, c'est le fait de ne plus consommer de foncier. On n'a plus le droit de construire sur du terrain naturel, sur du terrain agricole, et tout est gelé. Voilà. La volonté aussi du coup de ce document, c'est par rapport à la démographie. On estime effectivement une petite augmentation démographique et ces nouveaux habitants et ces nouvelles modifications, il faut les orienter là où on le souhaite. C'est-à-dire qu'on a effectivement un cœur d'agglomération et notre enjeu, c'est que ça ne se développe pas sur des communes à densité forte au niveau de la région parisienne, mais que ça se répartisse bien sur le territoire, notamment sur les pôles relais. Donc d'où notre document aussi qui oriente finalement ce développement urbain. Voilà, Monsieur Dupaty, c'est quoi pôle relais? Les pôles relais, c'est les anciens chefs-lieux de canton. D'accord. Voilà, Courtenay, Châteaurenard, Bellegarde, Châtillon, etc. Voilà, c'est ça, Ferrières, ce sont les pôles relais. Donc on arrête de saupoudrer. On arrête de saupoudrer et justement la consommation foncière est définie en fonction de l'évolution de la population dans ces différents secteurs. Donc elle est définie, on a choisi 0,41% par an sur 20 ans. Ce qui ferait à l'horizon de 20 ans, si tout se passe bien, environ 10 000 habitants de plus sur le territoire. D'accord. Et que l'on a effectivement réparti principalement sur ces pôles, sur le cœur d'agglomération et sur ces pôles relais. Ça, c'est le foncier bâti privé. Oui, et au niveau de tout ce qui est économique, comment ça se passe? Alors pour les zones d'activité, c'est un petit peu la même chose. Hein. On est limité à 75 hectares sur l'ensemble des territoires sur les 20 ans à venir. Et là, la répartition s'est faite par un accord commun entre les 4 EPCI. Et donc on a défini notre potentiel à venir sur les 20 ans à venir. Et on s'est partagé ces 75 hectares. Qui, au regard d'un certain nombre d'élus en particulier, ne sont pas suffisants. Mais c'est la grande discussion actuelle, et d'ailleurs c'est discuté actuellement et remis en cause au niveau national, puisque je crois que ce sont les députés en ce moment qui sont en train de revoir la loi. Oui, mais vous disiez quelque part que le jeu, avant tout, c'est sans doute de réinvestir les friches industrielles, et c'est ce qui s'est fait à Amilly. Absolument. Il faut réinvestir les friches industrielles, essayer d'économiser au maximum le foncier pour protéger le foncier agricole, puisque c'est ça qui nous fait vivre et nous fait manger, et puis aussi préserver les espaces naturels et la biodiversité. C'est ce qui nous entoure aussi et que l'on doit absolument préserver. Et une dernière thématique aussi, c'est sur la partie justement plan climat. Donc effectivement, ça intègre le plan climat, mais avec une volonté aussi en 2050 d'être un territoire à énergie positive. C'est-à-dire qu'on y travaille beaucoup sur cet objectif, à être du coup diminuer nos utilisations justement d'énergie et augmenter finalement les ENR pour arriver à une espèce de croisement entre les deux courbes pour être à énergie du coup positive. ENR, énergie renouvelable. Hein. Ouais. Voilà, alors les énergies renouvelables, effectivement, c'est on parlait des éoliennes. Le photovoltaïque, la géothermie, avec beaucoup d'actions avec les différents acteurs du territoire. Alors ici, on en reparlera sur une capsule énergie, climat, mais ici on est plutôt panneaux photovoltaïques, mais pour ce qui est de la géothermie, on en est où ?
Alors, tout se développe plutôt bien. Il y a beaucoup de projets, notamment, alors oui, on va le parler dans une autre capsule sur le COT, enfin les contrats d'objectifs, mais beaucoup de projets de géothermie se développent. On peut juste en voir un par rapport à la ville de Montargis, avec nos bureaux à côté, où il y a énormément de travaux actuellement. Oui. C'est ça, d'accord. Voilà, et dans les collectivités en particulier, pour la géothermie. Il y a quelques particuliers, mais sont plutôt les collectivités qui sont engagées dans cette voie. Le SCOT, je lis, approuvé le 27/06/2024. Ça fait déjà 1 an, mais il reste encore des petites choses à mettre en place. Ça y est, c'est fini. C'est bon, le document du coup vit actuellement et effectivement on suit les évolutions de la loi, on accompagne et du coup on suit aussi les évolutions des différents PLUI du territoire et on attend les modifications au niveau du SRADET prochainement. Oui, puisque le SRADET est en cours aussi de révision en partie. Donc c'est des choses qui vivent et à nous de suivre et donc ces nous, évolutions. à chaque fois, ça se répercute sur nous. Et nous répercutons sur les PLU. Merci, bravo. Quel travail.